De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Exclusive. Comme chaque soir, nous allons parler de musique, de cinéma et de tout le reste. Bonsoir. Et pas mal de choses encore. Bonsoir Flavie, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. On commence tout de suite avec les Comme chaque son en images, regardez. Monica Bellucci dévoile ses failles. La baïenne aujourd'hui à l'affiche de Malena. Son nouveau film nous a accordé un tête-à-tête renversant. Jean-Michel Jarre enflamme l'accro. Hier soir à Athènes, au milieu de la famille de l'artiste, nous étions au cœur de ce grand spectacle son et lumière. Et puis Marc Lavoine, les larmes d'un artiste sur le tournage de son tout nouveau clip. Le chanteur a accompli une étonnante performance d'acteur. Les détails dans cette édition. Ronald Reagan à Santa Barbara, c'était le ranch des jours heureux. Derrière ces murs se cache un véritable bunker, une visite exclusive. Avec le holé du cowboy. Avec le holé du cowboy, comme ça. Les beaux jours arrivent petit à petit, mais ils arrivent tout de même, on y croit. Et c'est donc le temps des festivals musicaux. En France, la fête de la musique, c'est demain. Suivront les Francopholies de La Rochelle le 17 juillet. Mais nos cousins américains célèbrent eux aussi la musique. C'était le week-end dernier à Los Angeles. Il s'agissait de la 3e édition du Wango Tango. Alors le Wango Tango, comme vous dites, s'est déroulé dans un stade de 50 000 places, un petit peu l'équivalent du Parc des Princes. Les concerts se sont succédés durant 2 jours avec Ricky Martin, les Bee Gees, Aerosmith, Christina Aguilera ou encore les Backstreet Boys. Tout de suite, compte rendu de ces 48 heures endiablées et réaction des stars présentes. C'est un sujet tout de suite de France Tarieux. Attention, ça va bouger. Honneur aux aînés. Le week-end dernier, ce sont les Bee Gees qui ont eu le plaisir d'ouvrir le festival Wango Tango avec leur premier tube. C'est avec cette chanson qu'on avait débuté notre tournée en 1979. On s'est dit que ce serait sympa de se replonger 22 ans en arrière. C'était un grand moment. Vous savez, on ne se lassera jamais de donner le meilleur de nous-mêmes à nos fans. Autre vieux routard de la chanson présent sur scène, Steve Tyler du groupe Aerosmith. Il est plus vieux que nous. Avec 40 degrés à l'ombre, le week-end a été chaud, notamment pour la chanteuse de Dream, un groupe produit par Puff Daddy qui était venu le soutenir avec son fils Justin. Si Christina Aguilera a offert une chanson au public, l'intervention de sa rivale, Britney Spears, était plutôt décevante. Elle s'est contentée de jouer les hôtesses d'accueil. Voici les Backstreet Boys! En 2 jours, près de 100 000 spectateurs auront assisté à ce festival que Ricky Martin aura eu l'honneur de clôturer. Comme d'habitude, le festival était génial, la musique, le public, tout était parfait. Je me suis vraiment éclaté. Retour en France, dans les années 80, on fredonnait tous, souvenez-vous, Bascule avec moi et Les Yeux Revolver. Et le Parking des Anges aussi. Entre autres, et 2 décennies plus tard, Marc Lavoine se prépare à sortir le 26 juillet son 8e album. En attendant, on peut déjà entendre le single qui s'appelle Le Pont Mirabeau, qui est la reprise exacte du célèbre poème de Guillaume Apollinaire. Et comme si ça ne suffisait pas, l'artiste vient également d'achever le tournage de Double Down, c'est un film de Neil Jordan, dans lequel il joue aux côtés de Nick Nolte, Tchéky Karyo et Gérard Darmon. Voilà, mais c'est sur le tournage de son clip que nous l'avons rencontré, un clip réalisé par Sylvain Bergère qui avait notamment signé pour Florent Pagny celui de Savoir aimer. Marc Lavoine en pleine forme, serein, qui fait le point pour nous sur l'ensemble de sa carrière. Aujourd'hui, Marc Lavoine doit être dans les meilleures conditions pour tourner son nouveau clip, Le Pont Mirabeau. Le réalisateur Sylvain Bergère impose donc dans le studio un silence quasi religieux. C'est Sylvain Bergère, ça, qui fout tout le temps une ambiance de merde sur les plateaux. On flippe tous, tu sais, il y a certains films où tout le monde rigole et il y a certains films où tout le monde s'angoisse. C'est à cause de Sylvain. Si Marc Lavoine plaisante, c'est parce que les deux compères se connaissent bien. Il y a 4 ans, il remportait la victoire de la musique du meilleur clip avec C'est ça la France. Alors cette fois, Sylvain Bergère a demandé au chanteur de se livrer à un exercice bien particulier. C'est une performance d'acteur que j'ai demandé. C'est pas évident, c'est un plan séquence et faut que tu... En 3 minutes 18, faut que tu nous prennes aux tripes, quoi. Pour le clip, il n'y aura aucun montage. Chaque prise dure le temps de la chanson. De bout en bout, il faut donc être convaincant. Sous le pont Mirabeau, coule la Seine. Et la nuit sonne l'heure. Les jours sont... La concentration demandée par le réalisateur a payé. Marc Lavoine s'est laissé envahir par l'émotion. La 8e prise est la bonne. Finalement, c'est lui qui a raison. Et c'est pour ça que je travaille avec les gens comme lui, ou ceux qui ont fait mon disque, les gens au cinéma aussi.
Je travaille avec eux pour qu'ils me mettent en face de mes responsabilités. Le chanteur comme le comédien a besoin de travailler dans la confiance. Dans le film Double Down avec Nick Nolte, dont le tournage vient de s'achever, ce n'est pas suite à un casting, mais au hasard d'une rencontre avec le réalisateur que Marc Lavoine s'est retrouvé dans cette aventure. Ce que j'aime, c'est le groupe, c'est le projet. Appartenir au projet dès le départ. Et quand il faut prouver quelque chose, c'est difficile. Tous les films où j'ai fait des essais, je les ai pas fait, ces films-là. Je sais pas le faire, c'est pas mon univers. Depuis les années 80 et ses débuts dans Pause Café, Marc Lavoine a tourné avec Chouraki et Chabrol. Il sort bientôt son 8e album. Aujourd'hui, c'est un artiste serein et comblé. Je vois comme ça se défiler ma vie avec plutôt... je le vis bien, quoi. Ça me plaît. Je trouve ça créatif. Je trouve que les choses avancent. Je trouve qu'aussi l'expérience, l'accumulation d'années de travail me rendent assez heureux. Les gens avec qui je vis dans le privé aussi. Allez, petit voyage, décollage immédiat. On vous emmène maintenant en Égypte, dans l'un des plus beaux hôtels du monde. C'est sur les bords du Nil, à Luxor plus précisément, que ce palace a été construit il y a plus de 100 ans. Et depuis, il a abrité les plus grandes stars dans un décor colonial à couper le souffle, vous allez le voir. Alfred Hitchcock et Marcello Mastroianni y avaient leurs habitudes. Et c'est Violaine Vanoyek, célèbre égyptologue, qui nous ouvre les portes du palace et nous raconte son histoire devant les caméras de Laurent Alves. C'est en descendant le fleuve sacré du Nil, à une centaine de mètres du temple de Luxor, célèbre pour son obélisque, qu'est situé l'un des plus beaux hôtels d'Égypte. Édifié en 1886 dans le plus pur style colonial, ce palace de légende a vu défiler les plus grands de ce monde. De Winston Churchill à la princesse Diana, sans compter les plus célèbres stars hollywoodiennes, tous ont séjourné ici. Petite visite guidée avec une habituée des lieux qui dévoile pour nous les secrets de l'établissement, dont voici le must, la suite royale. C'est une des suites du monde donc, qui a connu le plus de célébrités. Et notamment l'une d'entre elles, Agatha Christie, qui venait donc prendre son thé régulièrement ici et qui a été inspirée pour l'un de ses livres en regardant le Nil. Et c'était le livre que tout le monde connaît, Mort sur le Nil. À près de 10 000 francs la nuit, la suite, vous l'aurez compris, est réservée à une élite. Une élite qui aime flâner dans ce piano-bar chargé d'histoire. Ici, on est dans un merveilleux décor parce que Hitchcock voulait y tourner l'un de ses films avec Grace Kelly. Et ça posait tellement de problèmes qu'il a été obligé de reconstituer tout le décor. Et c'est un des décors qui a coûté le plus cher au cinéma. Le cinéma, une mine d'or pour cet établissement de rêve, véritable résidence secondaire des célébrités. Tous les acteurs, toutes les actrices sont venus ici. Bon, chacune avait leur caprice, mais je me souviens d'avoir lu une anecdote justement au sujet de Mastroianni qui adorait les pâtes qu'on y faisait. Et il disait, c'est quasiment aussi bon qu'en Italie. Et depuis près de 120 ans, ce palace de 102 chambres où flotte encore le parfum de la belle époque attire toujours autant de stars. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que quand vous vous promenez dans les couloirs, vous vous promenez dans le jardin, vous allez prendre un verre dans le salon, eh bien vous croisez toujours une personnalité. Ce palace est donc sans aucun doute une escale à la mesure de tous nos rêves. Et à Hollywood, les suites font recette. Pour preuve, 2 gros projets circulent actuellement dans les studios de Los Angeles. La Momie 3 qui semble bien partie et surtout Gladiator 2. Alors on ignore encore si Russell Crowe, qui mourrait à la fin du film, vous vous en souvenez, prendra part à ce projet, l'obligeant donc à ressusciter. En même temps, ils sont capables de tout là-bas. En même temps, c'est un gladiateur. Voilà. Hein. Allez, dans la deuxième partie de l'émission, on vous emmènera à Santa Barbara en Californie, visiter l'immense ranch de l'ancien président des États-Unis, Monsieur Ronald Reagan. Et puis on partira à Athènes à la rencontre de Jean-Michel Jarre qui était en plein concert tout récemment. Et puis une belle rencontre également, celle avec Monica Bellucci à l'occasion de son tout nouveau film Malena. Et puis Inès nous dira que pour nous, les femmes, cet été, être sexy, c'est être perché sur de très hauts talons. Voilà. Tu dois bah, c'est un peu dommage. Allez, deuxième partie de l'émission, c'est dans un tout petit instant. À tout de suite. Donc, à tout de suite, merci. Tiens, des légumes qui font la fête après s'être dorés au soleil. C'est fait par qui? Par qui? Par Picard. C'est à ça que vous ressemblez 1 heure avant l'antenne. Ouais, le matin, tant que j'ai pas fait crac-crac. Ah, Mathilde, prenez une cocotte, une petite cocotte. Ah, c'est à ça que vous marchez, hein? 97% de céréales, 4 vitamines. Ouais, oh, je suis en pleine forme à 7 heures du matin. La vie appartient à ceux qui cracotent tôt le matin. Bonjour et bon réveil.
De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 juin. Bon anniversaire à la star américaine Nicole Kidman. Et puis happy birthday to Lionel Richie. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la deuxième partie d'Exclusif. Dans un petit instant, on vous emmènera à Santa Barbara, non pas au cœur de la série télé, mais visiter l'immense ranch de l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan. Après Santa Barbara, direction Athènes et rencontre avec Jean-Michel Jarre lors d'un concert gigantesque. Et puis en toute fin d'émission, Ness répondra à la question suivante. Comment faut-il être chaussé cet été pour être tendance? Plutôt vieille basket ou au contraire escarpin ultra chic? La réponse, Flavie, dans un tout petit instant. En fait, la question c'est est-ce qu'on court ou est-ce qu'on marche voilà, cet été, que vous voulez. Allez, on commence avec du cinéma. C'est le 27 juin que sort en France le film Malena, prix du jury du festival du film romantique de Cabourg le week-end dernier. En haut de l'affiche, la sublime Monica Bellucci. Malena est signée Giuseppe Tornatore, le réalisateur du formidable Cinéma Paradiso, avec Philippe Noiret, oscarisé meilleur film étranger, c'était en 1988. Alors l'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Malena, Monica Bellucci, est une jeune femme sicilienne dont le mari est parti au front. Elle devient alors l'objet de convoitise des hommes du village et suscite la jalousie de leur femme. Elle ne trouvera le réconfort qu'auprès de Renato, un adolescent de 13 ans, secrètement amoureux d'elle. Quel accent! Et pour accompagner cette histoire, c'est la musique d'Ennio Morricone, le compositeur légendaire à qui l'on doit près de 400 musiques de films. Mais c'est Monica Bellucci qui nous en parle le mieux. Ils se sont tous battus à la rédaction pour couvrir l'événement. Et c'est Gaël Paulès qui a gagné le privilège de voir la belle. Eh bien oui, bonjour, vous l'avez compris, dans quelques instants, Monica Bellucci va venir s'asseoir juste à côté de moi. Je vous le dis tout de suite, moi, alors ça me fait rien du tout. Non, Monica, oui, bon, mignonne. Oui, non, très jolie, très belle, mais... Oui. Non, tu déconnes, là, pas déjà. Attends, Et oui, partout où elle passe, Monica Bellucci ne laisse personne insensible. Et c'est cet incroyable sex appeal que le réalisateur Giuseppe Tornatore a voulu utiliser dans Malena. Monica interprète ici le rôle d'une jeune et désirable veuve de guerre dans une petite ville italienne. Pour jouer ce personnage, l'actrice s'est inspirée de certains souvenirs de jeunesse. Moi, je viens d'un petit village en Italie, du coup, je connais un peu la sensation de marcher dans la rue et d'avoir cette feeling d'être regardée par les hommes et que les femmes peuvent être un peu jalouses. Mais je veux dire, Malena, c'est juste un film. Et si, comme Malena, Monica est souvent la proie du regard des hommes, le côté passif du personnage qu'elle interprète dans ce film lui a parfois posé des problèmes. Malena, elle est, comme on dit, esclave de son entourage et de son époque. Alors que moi, je suis une femme d'aujourd'hui, indépendante. Et c'est vrai que quelquefois, j'ai eu un vrai rapport de force avec elle, un vrai problème pour la comprendre, un vrai problème éthique. Si au regard de beaucoup, Monica incarne la femme parfaite, dans la vie, la belle italienne avoue avoir quelques failles. J'ai plein de défauts, mais je crois que, comment je peux dire, je vis bien avec eux. C'est quoi tes défauts? Je peux arriver à être très ronde, parce que j'adore manger. Du coup, quelquefois quand je vois que j'exagère, je dois faire une marche en arrière. Et sinon, j'ai pas trop de sens pratique, et ça c'est un gros défaut. Pas de sens pratique. Tu n'es pas une bonne maîtresse de maison? Pas trop, non. Je suis pas une femme au foyer. Pas trop. Et si malgré ses défauts, Monica vous fait toujours craquer, sachez que c'est en septembre qu'elle partira pour l'Australie rejoindre l'équipe de Matrix 2 où elle apparaîtra aux côtés de Keanu Reeves. D'ici là, la belle italienne tournera en France, mais ne vous faites pas d'illusions, elle est très amoureuse de son mari, le comédien Vincent Cassel. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup voyagé et ça m'est arrivé dernièrement de refuser des choses parce que j'avais besoin de faire attention à ma vie privée, de passer du temps et je crois que plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est important de donner du temps aux gens qu'on aime. Allez, on vous emmène maintenant à Santa Barbara. Cette petite ville qui borde la côte Pacifique en Californie est devenue mondialement connue grâce à la série télé Santa Barbara qui raconte les déboires des Capwell et des Logridge, une série bien sûr dont vous êtes fan. Évidemment. Mais Santa Barbara, c'était aussi le lieu de résidence des Reagan, Ronald et Nancy, qui ont passé leurs vacances là-bas entre 1974 et 1998. Alors passionné par le Far West, il a d'ailleurs démarré sa carrière comme comédien dans des westerns. Ronald Reagan s'était offert un ranch gigantesque de 300 hectares, le fameux Rancho del Cielo. Pas mal pour l'accent non plus. Aujourd'hui, cette maison est en passe de devenir un musée. Rien n'a bougé depuis 2 ans. Au détour d'une pièce, vous tomberez peut-être sur les Santiago ou les chemises à carreaux de l'ancien président. Et qui dit président dit forcément très haute sécurité. C'est ainsi que derrière l'apparence d'une maison normale
se cache en fait une demeure truffée de gadgets à la James Bond. Une visite guidée signée par l'ancien chef de la sécurité du président Reagan. Un reportage d'Olivier Delarue, tout va bien. C'est au milieu des collines de Santa Barbara, face à l'océan Pacifique, que Ronald et Nancy Reagan ont acheté leur petit coin de paradis en 1974. Baptisé El Rancho del Cielo, le ranch du ciel, cette propriété construite en 1872 nous est présentée par John Barletta, l'ancien chef de la sécurité du président américain. Allez, suivez-moi, on va faire un tour. À première vue, le ranch du ciel a l'air tout à fait banal. Mais au milieu de la végétation luxuriante se cachent bien des surprises. Ces faux rochers, par exemple, camouflent des radars pour déceler d'éventuels intrus. Le bâtiment de la sécurité a été construit juste derrière cette colline. On a dû planter des arbres devant pour embellir la vue depuis les fenêtres du président. Et là derrière, il y avait des planques dans lesquelles était postée notre équipe de tireurs d'élite. Au milieu de cet arsenal, le couple Reagan s'adonnait à ses activités favorites, comme la fabrication d'enclos pour leurs chevaux, de longues balades romantiques dans les bois, ou encore des virées en canoë sur leur lac privé. C'était vraiment insolite de les voir pagayer pendant des heures, en riant comme des enfants. En 1998, le ranch a été vendu au profit d'une fondation consacrée aux monuments historiques. L'habitation principale de 500 mètres carrés et renforcée de vitres blindées est restée en l'état avec de nombreux objets personnels, comme les armes et les bottes de Ronald Reagan, ou encore son fauteuil de lecture. Il dormait souvent dessus, avec un livre posé sur la poitrine. Une demeure qui fleure bon le Far West et qui devrait bientôt devenir un musée. Après la désormais célèbre histoire du varan de Komodo et du mari de Sharon Stone, voici les araignées de la cour d'Angleterre. Décidément. Ces vilains insectes très vénéneux viennent en effet d'être découverts au château de Windsor. C'est la luxueuse résidence de la reine-mère. Alors ces araignées plutôt dangereuses que l'on croyait disparues depuis des siècles en Angleterre, comme quoi ça tient le coup, c'est costaud, cette idée bête. Alors si vous en croisez une, sachez qu'elle possède un abdomen rouge et noir et 4 paires de pattes de plus de 10 cm de long chacune et sûrement poilues. Un spécialiste a précisé qu'il n'était pas impossible que des milliers de spécimens se cachent dans les sous-bassements de la demeure. D'ici jour, elles arriveront chez nous. Oui, c'est surtout la reine-mère qui va être contente. Hein. Allez, on enchaîne tout de suite avec le Star News. Regardez. Émile et Images confirment leur retour fracassant sur le devant de la scène puisqu'ils ont reçu hier des mains de Jean-Luc Reichmann un disque de diamant pour leur album Jusqu'au bout de la nuit. De nombreux amis sont venus fêter leur exploit. En effet, le groupe toulousain est entré dans le cercle très fermé des artistes qui ont dépassé le million d'exemplaires vendus pour un seul et même album. Ce prix, pour nous, c'est plus que symbolique. Ça prouve que les gens ne nous ont pas oubliés, nous aiment toujours et vraiment ça nous encourage à continuer, à préparer un nouvel album pour la fin de l'année, on l'espère. Accueillis en héros dans les rues de Los Angeles après leur victoire en NBA, les basketteurs de l'équipe des Lakers, emmenés par l'immense Shaquille O'Neal, ont été honorés d'un étrange monument, ce t-shirt géant érigé sur Sunset Boulevard. En sportif accompli, le prince Albert de Monaco ne manque jamais une occasion de mouiller son maillot. Démonstration lors des épreuves de natation, cyclisme et course du triathlon des stars de Monaco, auxquelles participait aussi Jean-Marie Bigard. Bonne chance à tous! Et c'est finalement l'équipe du maître des lieux qui a arraché la victoire. Un prince champion et heureux. Rachel a 22 ans, Redouane 28. De leur rencontre est née la version rail techno de Hava. Déjà immortalisée par Rick Azaray, cette reprise d'une chanson folklorique s'annonce comme le tube le plus ensoleillé de l'été. Et puis beaucoup de monde ce week-end à New York lors de la traditionnelle cérémonie des American Fashion Awards. Une soirée au cours de laquelle la chanteuse Diana Ross est venue remettre un prix à son couturier fétiche. La soirée a été quelque peu entachée par un incident puisque le célèbre couturier Calvin Klein s'est fait entarter à son arrivée sur le tapis rouge. Il a été la malheureuse victime d'un geste qui visait le couturier Karl Lagerfeld, accusé par les entarteurs d'utiliser des fourrures animales dans ses créations. Autre invité de marque ce soir-là, Puff Daddy n'était pas là en tant que rappeur mais comme créateur d'une ligne de vêtements pour hommes. Sachez qu'il a même reçu un prix. A noter que si la presse prétend que l'ex-fiancé de Jennifer Lopez et le top modèle Naomi Campbell sont actuellement inséparables, ces derniers sont arrivés séparément à cette soirée. Alors, info ou intox, réponse tout de suite de l'intéressé. En ce moment, je ne sors avec personne. J'essaye plutôt de remettre un peu d'ordre dans ma vie.
Allez, on va voyager un petit peu direction la Thaïlande. Meg Ryan est écologiste. Elle est actuellement donc en Thaïlande où elle s'apprête à tourner un documentaire télévisé sur le sort réservé là-bas aux éléphants sauvages. Même s'il est l'emblème national, le pachyderme souffre de la destruction de son habitat naturel. Et on continue notre voyage puisque hier soir, Jean-Michel Jarre a électronisé l'Acropole à Athènes. Et il récidivera dès ce soir. Souvenez-vous, lors du passage à l'an 2000, le compositeur avait investi les pyramides du Caire pour un concert pharaonique. Cette fois, il a choisi le théâtre antique Hérode Atticus pour présenter son nouveau spectacle Acropolis. 2 heures de concert mêlant musique électronique et musique classique. Ça rime. Vous êtes prêts ce soir. Mais c'est avec une double casquette que le compositeur s'est rendu à Athènes. En effet, il est également ambassadeur de l'UNESCO. Tous les fonds récoltés lors de ces 2 dates contribueront à la construction à Athènes d'un hôpital pour les enfants atteints du cancer. Et hier soir, le clan Jarre était réuni au grand complet, au pied de l'Acropole. Laurent Alves était sur place. À ses côtés, une jeune reporter de choix, mais regardez plutôt. C'est à l'Acropole, sur cette colline mythique d'Athènes, que nous retrouvons Jean-Michel Jarre. L'homme aux 60 millions d'albums vendus dans le monde, qui a la réputation d'enflammer les plus beaux sites de la planète, nous reçoit à quelques heures de montée sur scène. Et rien, ni même les records de température, ne semble perturber l'artiste. On a des pointes de chaleur jusqu'à 50 degrés la journée à cause de la pierre qui renvoie la chaleur. En fait, ça fait comme une sorte de cuvette. Et donc le matériel, on avait des couvertures de survie pendant les derniers jours. 5 jours pour installer le matériel high-tech et une nuit blanche la veille ont été nécessaires pour que ce soir, l'amphithéâtre change de visage. À 52 ans, Jean-Michel Jarre est passé maître dans l'art du spectacle en plein air, un rêve de gamin. Quand j'étais gosse, devant chez mes grands-parents, il y avait une petite place où les cirques venaient s'installer. Et pour moi, ça a toujours symbolisé ce qu'est le spectacle ou ce qu'il doit être. C'est-à-dire une rencontre avec un public qui n'a lieu qu'une fois et qui crée une connivence, une complicité avec le public qui est totalement unique. « 21h, Acropolis, le méga-concert en 2 parties, commence sur un hymne planétaire. Inégalé dans l'histoire des ventes de disques français depuis sa sortie en 1976, Oxygène enivre les Athéniens. À l'heure de l'explosion de la musique électronique, son précurseur Jean-Michel Jarre récolte aujourd'hui les fruits de près de 30 ans de carrière. Si j'ai choisi cette voie-là plutôt qu'une autre, c'est que j'étais persuadé que cette façon de faire de la musique, c'était pas seulement un truc d'allumer avec des instruments bizarres ou juste une mode qui passerait au bout de 2-3 ans. C'est l'entracte. Émilie Jarre, la fille du musicien, va se transformer pour nous en journaliste de choc. Qu'est-ce qu'il passe à faire, hein? Ouais. Ça, normalement, tu n'en as pas besoin, c'est bon. Non, oui, je passe. Mais je l'ai. Émilie va filmer l'intimité du clan dans la loge. Les pistouilles. Ça, c'est le pistouille. Ça, c'était pas la peine de filmer parce que je suis totalement ridicule. On est ridicule à la houppe, là. Oui. C'est ça, t'es content, hein? T'es content dès que je suis ridicule à la télé, ça te plaît, hein? T'es super beau, papa. Oh, n'est-ce pas? Yes. C'est l'heure, mais pas question d'y retourner sans un dernier bisou de sa maman. Je suis toujours émue et je stresse toujours parce que je sais le travail, le cœur qu'il y met, il met toute sa substance là-dedans. Il est éreinté. Éreinté, pourtant le spectacle reprend de plus belle pour s'achever 1 heure plus tard. C'est un triomphe. Et toute la famille est là pour fêter ce succès. Poupounet. Là, ils sont tous venus, mais enfin, à mon avis, c'est pour le soleil qu'ils sont venus, je pense. Madonna est une immense star et forcément certains sont prêts à tout pour assister à l'un de ses concerts. Pour preuve, un Allemand de 26 ans vient en effet de remporter un concours lancé sur Internet. Et pour empocher sa place, pour le spectacle en l'occurrence, eh bien l'internaute a accepté de passer une nuit avec l'une des journalistes du site web. Comme quoi, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, comme dirait l'autre, Mazette. Nez vient de nous rejoindre sur le plateau avec un message, comme tous les mercredis dans sa rubrique Tendance. Cet été, mettez vos talons hauts et puis en plus vous gagnez 10 cm, c'est plutôt pas mal. Bonsoir Nez. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Effectivement, c'est le grand retour de la féminité et de la créativité
chaussures sexy, chic et glamour jusqu'au bout des pieds. Donc adieu les infâmes baskets et les chaussures aux semelles de 3 tonnes qui étaient vraiment horribles. Et vive la hauteur raffinée. Alors si vous faites partie de celles qui ont su garder leurs escarpins années 80 ou bien leurs sandales compensées façon après-guerre, eh bien bonne nouvelle, vous sortez tout ça du grenier, vous chaussez-les et vous serez tendance pour l'été. Alors c'est sûr, il faut souffrir pour être belle, ça nos stars l'ont compris il y a bien longtemps. Perché sur des talons de 11 cm, le pied ultra cambré, peu importe pourvu que la silhouette soit bien droite, constate tout de suite en image de nos cendrillons hautement perchés sur des souliers de grands créateurs. Regardez. Josiane Balasco et Julie Gaillet ont choisi le traditionnel escarpin noir pour gravir les marches du Festival de Cannes, signé Gauthier pour Michel Perry. De l'escarpin toujours et encore, avec cette version lacérée sur les côtés, et argent pour le soir, s'il vous plaît, signé Christian Lacroix. C'est en tout cas ce qu'ont choisi Sabine Azema et Jeanne Balibar pour danser sur la croisette. On continue notre escapade version by night avec le fameux escarpin Marilyn Monroe de chez Salvatore Ferragamo en strass Swarovski qui a fait fureur aux pieds de Nathalie Baye et Elodie Boucher. Toujours du strass, mais cette fois-ci le pied est dénudé avec cette mule or que portait Nati Belmondo, version argent pour Ophélie Winter. Allié tissu et strass, c'est ce qu'a choisi Véronique Jeunesse pour déambuler sur la croisette. Plus glamour et toujours très brillant pour Émilie Dequesne, le tout signé Swarovski. Et on termine avec cette paire de bottes talons aiguilles à boucles lacérées sur les côtés, signé Gauthier pour Michel Perry, que portait Juliette Binoche lors de la cérémonie des Oscars. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement c'est sublime, mais on fait un stage pour marcher avec ce genre de chaussures parce que ça va pas être facile. Il ne faut pas non plus être ridicule. Moi je ne m'imagine pas sur des chaussures pareilles. Non, effectivement, moi je savais pas du tout marcher avec ça. Je m'y suis mis petit à petit et je suis sûre qu'elle va y arriver. Oui, ça fait un an que vous essayez, Inès. Donc vous avez quelques modèles. Oui. Alors celui-là, c'est le modèle qui avait été créé. Je vous le donne, Flavie, comme ça vous le montrez bien. C'est celui qui avait été créé par la maison Ferragamo pour Marilyn et qui a été totalement revisité par la maison Swarovski. Il n'y avait pas ce dégradé de couleurs. Donc on en a vu des rouges aussi. Ouais. D'accord. Autre style, chez Christian Lacroix. Donc là, c'est pour vraiment sortir pour les soirées un petit peu flashy. Hein. Fred, vous aimez beaucoup celui-là. J'adore, moi. je ne fais que passer. Et mais ça, si vous le dites, ça, c'est le modèle, on va dire, le modèle star. C'est-à-dire que vous allez pouvoir porter cet été et cet hiver. Qu'on peut porter avec un jean, avec un tailleur, avec tout ce qu'on veut. Très classique. Mais je sens que ça vous intrigue. Je vais vous en prêter une paire. C'est Michel Perry qui fait ça pour Gauthier. Voilà, vous entraînez parce que vous n'allez pas comprendre qu'on peut. Mais bien sûr. Et justement, ils disent quoi les médecins? Parce qu'on a quand même, pour les avoir essayés quand même, j'avoue. Les crampes aux orteils, au secours. Voilà. Alors, c'est pas très bon, effectivement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne crée pas de problème, mais ça accentue les problèmes de dos et choses comme ça. Donc, il faut le savoir. D'accord, donc il ne faut pas porter ça. On le sait maintenant. Maintenant, on le sait. Merci beaucoup, Inès. Bye bye, à demain soir. Dans un tout petit instant, vous avez rendez-vous avec le Big Deal, suivi à 20h du journal présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Et puis à 20h55, vous avez rendez-vous avec Jean-Pierre Pernaut et son magazine Combien ça coûte? Merci infiniment d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr demain soir à 18h25 pour une nouvelle édition d'Exclusif. Passez bonsoir. Très bonne soirée et à demain. Bye bye.